Et on en a vécu aussi avec Abby, on va y revenir dans quelques instants. J'imagine que vous n'avez pas pu tout voir de cette journée qui était assez incroyable hier, avec un Brahim de feu. On va revoir tout ce qui s'est passé avec Lucie Séconi et Catherine Dorette. Yoann Diniz n'est pas sur le chemin de la rédemption, mais sur celui qui marque l'admiration et le respect. La route est longue et pendant ce temps-là, la vie se poursuit à Rio. D'abord, tu avances encore en défendant avant de... Aujourd'hui, c'est sa journée, son anniversaire, le jour de ses 24 ans et le jour de sa première finale olympique. Estelle Mossouli entre dans son combat comme elle rentre dans l'histoire de la boxe française. L'intelligence froide de la jeune ingénieure en informatique a eu raison de la fougue de la chinoise. Elle devient la première boxeuse tricolore championne olympique. Le plus beau des cadeaux, sous les yeux de son fiancé, le boxeur Tony Yoka. Cette médaille lui va comme un gant. Elle devrait même l'avoir autour du cou lors de son futur mariage avec Tony, qui imite la championne avec un peu plus de difficulté. Quelques minutes auparavant, le champion du monde débute le duel qui le mènera en finale. Yoka assure une victoire obtenue de justesse à la décision partagée des juges. La team solide en met plein les yeux. Le pentathlon moderne français a lui aussi trouvé sa reine. C'est elle, Élodie Clouvet, qui rapporte la première médaille en individuel de l'histoire de ce sport. Après l'escrime, la Française poursuit son chemin aujourd'hui et l'histoire de cette breloque n'est pas à l'eau de rose. L'ancienne élève de Philippe Lucas signe le deuxième temps de sa spécialité et file monter sur son grand cheval. Une seule barre qui tombe et l'athlète repart la tête haute. Une journée quasi parfaite, tout juste gâchée par un tir défaillant lors de la dernière épreuve. Elle rate sa cible, mais pas son objectif, la médaille. Ce sera l'argent et c'est amplement satisfaisant. Yoann, lui aussi, court, ou plutôt marche après une médaille, accessible 50 km après le départ. Il y a donc encore le temps. Cette demi, c'est un duel de champions, le monde contre l'Europe. Le rendez-vous est pris depuis 3 ans, avec aujourd'hui une revanche à la clé pour la France. Le choc a des allures de finale. Les Bleus font leur show afin de pouvoir défendre leur titre olympique dimanche et les Allemands souhaitent les en déposséder. Narcisse porte le coup de grâce. Il le confirme ce soir, les experts, ce sont eux et c'est pas comme si on n'avait pas prévenu leur adversaire. Ce couple aussi était médaillé d'or en 2012 à Londres. Aujourd'hui, Nick Skelton et sa monture Big Star sont à nouveau champions olympiques, mais en individuel cette fois-ci. Laissons-lui juste le temps de prévenir la reine d'Angleterre. Sur le podium, un autre champion olympique, le Canadien Éric Lamaze obtient le bronze cette fois. Comme quoi, quand on a goûté au podium, c'est difficile de s'en passer. Du côté du BMX, l'hécatombe continue chez les fous du guidon. C'est au tour de Manon Valentino de chuter et contrairement à ses collègues tricolores, c'est en finale que la Française perd les pédales. Un bond spectaculaire et une mauvaise réception, la meute lui est fatale. La Colombienne marronne conserve son titre olympique, il n'y aura donc pas de médaille pour le BMX français. Grand coup de volant, mais cette fois pour l'Espagnole Carolina Marin. Elle met fin à la domination asiatique en battant l'Indienne Sindhu et devient la première Européenne médaillée d'or. Elle aussi rêvait de l'or, mais Abby Niaré se contente de l'argent. C'est un peu comme affronter la Nouvelle-Zélande en rugby ou le Brésil au foot. La Française s'incline devant la Sud-Coréenne Ohiri après 13 minutes de combat. À 23 ans, Niaré ne parvient pas à offrir la première médaille d'or au taekwondo français, mais quitte ses premiers Jeux avec un titre olympique. Il a tenu promesse,
Usain Bolt réalise un 3e triplé consécutif avec le relais 4 x 100 mètres. Il emmène son équipe sur la plus belle marche du podium, une confirmation de la suprématie du Jamaïcain comme un au revoir ou un adieu. Avec un saut à 4,85 m, Stefanidi tend à devenir la nouvelle médaillée d'or des Jeux Olympiques, titre confirmé par l'erreur de l'Américaine Maurice. À 26 ans, la Grecque décroche le plus beau titre de sa carrière et partage sa joie avec sa concurrente. Un titre olympique de marche athlétique, Yoann Diniz aura tout donné pour l'avoir, jusqu'à sa santé. Le Français craque plusieurs fois durant les 50 km. Il tombe, mais se relève toujours. Il passe la ligne d'arrivée 7e après 3h45 de souffrance et est hospitalisé immédiatement. Il n'aura pas la médaille olympique, mais celle de l'admiration. Il est peut-être là le message. Marier leur courage et notre engouement au pays du métissage.